Bon alors vas-y, tu voulais parler du réveil. Ouais, alors c'est un peu compliqué dans le sens, j'ai pas tellement eu le temps de lire absolument tout. J'ai été un peu pris par plein d'histoires de mon côté. Et donc, oui, alors, c'était intéressant comme thématique. Il y a un des trucs que vous aviez dit, mais j'ai peur de déformer vos propos si je les... Oh, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on est à la cool, à la fraîche. Donc, enfin, c'était pas tant que vous disiez que le Saint-Esprit n'avait pas de rôle à jouer dans un réveil, mais moi, j'étais en plein en train de lire les actes du coup, puis est-ce que, comme ce qui se passe dans Acte 3, ça peut être considéré comme le premier réveil, auquel cas c'est vraiment lié à l'œuvre du Saint-Esprit, et puis pas tant à ce que les chrétiens ont pu choisir ou non de faire à ce moment-là. Je crois qu'on définit exactement comme un réveil, puis est-ce que du coup un réveil peut être vraiment juste le fruit des chrétiens et puis de leur bonne manière de se comporter, ou est-ce que il faut forcément que Dieu quelque part le décide? Pareil, il y a un des trucs que vous aviez mentionné à un moment donné, comme je paraphrase, mais que Dieu ne déclenche pas un réveil en fonction du nombre de prières, genre ça y est, on en a 33 700, pouf, on déclenche le réveil, c'est pas comme ça qu'il réfléchit, mais en même temps, peut-être que Dieu a un timing où là, c'est pas encore le moment, je le fais pas, et puis bah, là, c'est le moment, ça va se déclencher, qui nous échappe peut-être, donc... Alors, tu vois, la question, c'est qu'est-ce qu'on appelle un réveil, tu vois? Bonne première question. Pour moi, dans le réveil, il y a deux critères. J'en ai parlé un peu dans la vidéo qu'on vient de poster là, mais un critère, la manière dont on appelle un réveil, c'est, en général, il y a la notion de masse quand même. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui d'un coup deviennent chrétiens. Mais il n'y a pas juste une question de masse, c'est aussi une question, entre guillemets, de qualité de chrétiens. C'est-à-dire que non seulement il y a beaucoup de chrétiens, mais en plus, c'est des chrétiens, tu vois, de qualité, tu vois, des chrétiens fervents, tu vois, tu vois, donc en gros, c'est pas juste beaucoup de chrétiens, c'est beaucoup de chrétiens fervents, tu vois, vraiment, vraiment chrétiens de qualité, tu vois. Donc il y a un peu cette idée-là, tu vois. Ce qui, d'ailleurs, pour moi, est très corroboré par, justement, Acte 3. Il y a comme 3000 personnes en une journée qui rejoignent l'église. Et après, en fait, il y a toute une organisation de l'église où les gens mettent en commun, puis où une espèce de réinvention d'une société. Enfin, il y a comme... Ils prennent part, c'est pas juste aujourd'hui, ouais, cool, trop bien, et puis le lendemain, il n'y a plus personne. Et tu vois, par exemple, moi, je vois beaucoup de personnes qui croient, qui attendent le réveil, mais quand tu leur montres, par exemple, une méga church, eh ben, ils disent, ouais, mais ça, c'est pas un vrai réveil, c'est un faux réveil, tu vois, c'est des faux, les gens, ils sont pas vraiment, c'est pas un vrai réveil, tu vois. Et donc, tu vois, parce que, bah, donc, tu vois, il y a des milliers de gens, mais ça semble pas suffisant pour ces personnes-là. C'est pour ça que j'ajoute le côté aussi qualitatif pour beaucoup de personnes, c'est, il faut beaucoup de personnes, mais aussi des personnes, des chrétiens quali, tu vois. Alors moi, loin de moi l'idée de dire que dans les méga church, les chrétiens sont moins qualitatifs, parce que déjà, c'est, bon, chrétiens qualitatifs, mais tu vois, sûr, sont moins qualitatifs que dans les petites églises, tu vois. Pour moi, ça c'est, enfin, pour avoir évolué moi-même dans une grande église pendant longtemps, même aurait été pas ça dans une grande église, enfin, personnellement, c'est pas l'image que j'en ai, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, il y a un peu ces deux notions-là, tu vois. En même temps aussi, ouais, après ça pose des tas de questions aussi sur est-ce que des chrétiens peuvent devenir des vrais chrétiens de qualité sans une action du Saint-Esprit? Est-ce que juste par leur simple volonté en mode je suis convaincu, ou est-ce que ça prend vraiment... Ça pose même des questions du coup liées à la prédestination. Ouais. Vas-y. Ouais, j'aime bien comme ça, en fait, dans Acte, tu sais, comme tu pars du principe dans Acte, tu vois. Ouais, ça rejoint un peu ce que j'ai mis dans sa vidéo que j'aime bien. En fait, juste pour reprendre, c'est le raisonnement que tu sais tout à l'heure. En fait, moi, j'aime bien tirer ce raisonnement-là. En fait, j'ai l'impression qu'il nous amène forcément dans une impasse. Le raisonnement que tu disais, tu sais, est-ce qu'il n'y a pas un timing de Dieu, etc., tu vois. Et s'il y a un timing de Dieu pour le réveil, ça voudrait dire qu'il y aurait aussi des non-timings, qu'il y aurait des moments de l'histoire où de se dire, genre, sauver les gens de cette génération-là, non, c'est pas mon timing. Parce que je veux dire, je vais attendre la génération suivante, tu vois. Ça fait un peu genre... Mais en même temps, c'est pas non plus si peu cohérent vis-à-vis de la Bible, dans le sens, il y a des moments où... Enfin, moi, ça me semblerait logique qu'il y a des moments où Dieu élève des églises et des moments où il les ferme. Bah, je sais pas, quand même dans la Bible, je sais pas si on peut... Sur quoi c'est là, ouais, ça, parce que j'ai bien des exemples peut-être qui me viennent dans la tête, mais à quoi tu fais référence ou à quoi tu penses? Il n'y a pas tant d'exemples sur l'église moderne, dans le sens... Ouais. On a juste Acte pour suivre quelques dizaines d'années, mais si tu regardes le peuple juif, il y a des moments où ils sont en pleine conquête, tout va bien, ça grandit,
Ouais. Puis juste après, bah, ils sont envoyés en esclavage au Mais bout objectivement, objectivement, est-ce que c'est juste le temps de Dieu ou est-ce que c'est pas parce que le peuple d'Israël déconne sévère? Est-ce est-ce que du coup, ouais, ça peut être l'un ou l'autre, puis ça peut Voilà, être mais les je deux. pense même que, enfin, je sais pas, je pense par exemple quand avant que le peuple d'Israël tourne 40 ans dans le désert, clairement, il me semble que genre que c'est clairement une sanction de Dieu vis-à-vis de l'attitude du peuple d'Israël. Après, si on Attends. Pour moi, c'est plus profondément ça. C'est surtout que le Nouveau Testament, l'Évangile, vient mettre fin au cycle, à ce cycle-là, justement, parce que c'est le cycle de tout l'Ancien Testament. Ce cycle de, entre guillemets, on se réveille, on s'endort, on se réveille, on s'endort, on se réveille, on s'endort. Ça, c'est un cycle de l'Ancien Testament. L'Évangile est justement est justement là pour mettre fin, pour briser ce cycle-là. C'est justement Dieu qui dit, pour schématiser rapidement, l'Ancien Testament, c'est Dieu qui dit, vous avez la terre promise, si vous respectez ma loi, eh ben, tout ira bien. Si vous ne la respectez pas, ça ira mal pour vous. Et le cycle de l'Ancien Testament, c'est ça. C'est le peuple qui respecte la loi, puis il la respecte plus. Donc Dieu envoie un châtiment. Finalement, le peuple se repent et Dieu libère le peuple. Finalement, le peuple recommence à déconner. Puis, finalement, Dieu les... Tu vois, et c'est ce va-et-vient, ce mouvement de va-et-vient. Et finalement, la promesse de la Nouvelle Alliance, c'est de dire, bah maintenant, je vais plus inscrire mes lois sur des tables de pierre, je vais l'inscrire directement dans vos cœurs, tu vois. Donc, Ouais. dire que l'Église devrait suivre le même pattern, le même cycle que le peuple dans l'Ancien Testament, c'est nier justement ce qu'a apporté la Nouvelle Alliance, ce que je veux dire, qui est supposé justement briser ce cycle-là. Tu vois ce que je veux dire? Je vois un peu l'argument. Je suis pas sûr d'être complètement d'accord, mais parce que pour moi, il y a quand même l'une des raisons pour laquelle Dieu a entre guillemets besoin de ce cycle-là, c'est parce que l'humain est imparfait et puis le fait qu'on soit sous la Nouvelle Alliance, ça nous rend pas plus parfait. On a encore de la nature humaine, on a encore la corruption du pouvoir, thème qui t'est cher, il me semble. Et du fait, par exemple, typiquement, un pasteur qui prendrait trop de pouvoir et qui se retrouverait éloigné de Dieu, ça me semblerait pas illogique que Dieu puisse, fermer son église à un moment donné, ou que Dieu ait quand même une espèce de souveraineté là-dedans. Et quelque part, il y a aussi quelque chose d'assez naturel dans le fait qu'il puisse y avoir des cycles où ça grandit, des cycles où ça périt, mais pour renaître plus tard. Enfin, c'est comme la manière dont je dis pas que tu peux pas avoir un effet de cycle. Je dis juste que défendre une théologie du réveil basée sur les cycles de l'Ancien Testament, c'est nier tout ce qu'a apporté le Nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense qu'en effet, il y a comme toujours un peu les deux trucs. C'est que si nous, on voulait vraiment, et puis qu'on était vraiment soumis à Dieu, tout se passerait toujours parfaitement bien. Dieu serait tout le temps avec nous, et puis on aurait les réveils si on était tous, en tant qu'Église, vraiment liés à la doctrine. Mais il se passe quelque chose qui est qu'il y a toujours un combat avec la nature humaine qui amène à un certain cycle que personne ne veut, mais qui est là plus par état de fait que par... Le cycle, c'est pas Dieu qui souhaite qu'il y ait un cycle, c'est plus la nature humaine qui a tendance à oublier que les choses ont pu se passer comme ça et puis qui répète continuellement ces erreurs, quand bien même tu... D'accord, mais tu vois, mais donc déjà, tu vois, déjà on a nuancé. C'est-à-dire que c'est pas Dieu qui se dit, bon c'est pas mon temps pour le réveil, mais c'est plus que la nature humaine fait que parfois ça descend, parfois ça monte. C'est ce que je veux dire. Oui, non, je suis d'accord. En fait, mais c'est pas... C'est-à-dire que le réveil vient quand même à la base d'un alignement entre la volonté des chrétiens et la volonté de Dieu. Enfin, j'imagine que ça pourrait être un des déclencheurs, même si il y aurait moyen de... La question, c'est est-ce que la volonté de Dieu est toujours là? En fait, c'est que parfois, en gros, est-ce qu'il y a toujours la volonté de Dieu? Et parfois, tu as la volonté des hommes, parfois oui, parfois non. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, ce que j'ai vraiment du mal, moi, j'ai grandi dans des églises où, justement, on attendait le réveil. Tu vois, on disait, on veut que le réveil arrive. C'était vraiment, c'était omniprésent. Tu vois, c'était très présent dans le discours, tu vois. Et moi, j'avais énormément de problèmes avec Seigneur. Tu sais, les gens qui priaient, Seigneur, envoie le réveil. Et moi, j'étais là, mais attends, genre, Dieu, il veut pas envoyer le réveil? J'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris. Je pensais que Dieu, il voulait que tout le monde soit sauvé. Donc, oui. Pourquoi est-ce qu'on prie d'envoyer le réveil? Enfin, à la limite, Seigneur, réveille-nous, tu vois. Mais Seigneur, envoie le réveil, c'est genre, donc le problème, c'est Dieu, en fait, c'est pas nous, tu vois. Oui, non, ça, du coup, là, je te rejoins à 100%. En effet, on est d'accord par essence, Dieu veut tout le temps le réveil. Par contre, est-ce que nous, nos cœurs seront toujours disposés de la bonne manière, puisque nous, on aura toujours
la bonne approche qui permettra à Dieu d'envoyer le réveil, ou est-ce que des fois on est les freins, des fois on est les moteurs? Ça, c'est en effet, oui, je te rejoins sur le fait que Dieu veut tout le temps le réveil. Après, le réveil, il n'a pas forcément lieu juste parce que tu pries pour un réveil. Il faut que tu pries pour autre chose, puis que tu prépares ton cœur d'une certaine manière. Enfin, ce qui permet à un réveil d'avoir lieu, c'est pas juste de prier pour un réveil. Ça, je pense qu'on il y a Nathanaël, enfin l'autre Nathanaël, c'est troublant. Hein. Ça, c'est pas Nathanaël qui est là, le Nathanaël dans le chat qui dit pourquoi est-ce qu'on prie en général? Question sérieuse, quel est le but premier de la prière? Ce serait une bonne question aussi à adresser. Mais pour moi, la question, pour moi, avec le réveil, c'est de savoir est-ce que, enfin, tu vois, sachant que le concept de réveil quand même est relativement absent de la Bible, pour moi, c'est aussi de se poser la question est-ce que c'est un concept qui est vraiment pertinent, tu vois? À part vraiment la manière dont, enfin, ce qu'on peut voir dans Actes. En fait, c'est intéressant parce que là, moi, j'ai recommencé la lecture de Actes qui, pour le coup, montre un peu le premier cheminement de l'Église, puis ça pose des tas de questions. Ça pose justement la question de, ok, c'est cool ce qui se passe au moment de Actes, parce que, tu sais, en une journée, il y a 3000 personnes qui changent radicalement de comportement parce qu'ils ont juste eu l'action du Saint-Esprit, et puis, en gros, ils ont rencontré Dieu ce jour-là. C'est fou, et puis c'est cool, c'est quelque chose qu'on peut tous, enfin, que ça me semble être sain de pouvoir aspirer à ce genre de choses. Ce qui, pour moi, correspond à ce qu'on devrait idéaliser du réveil. Enfin, je sais pas comment dire, mais un réveil, c'est pas juste des gens qui remplissent une église, c'est des changements de mentalité liés à la manière dont les chrétiens laissent le Saint-Esprit agir ou quelque chose comme ça. D'accord, être chrétien, c'est pas juste aller à l'église. Oui. Et du fait, ouais, ça pose la question. En effet, je pense que le modèle qu'on a d'un réveil est pas forcément. Enfin, après, je pense que je vois aussi quel type de comportement presque un peu dogmatique on peut voir dans les églises. Ouais. Ok, bah ça. Le problème, c'est que chacun a sa définition de ce que c'est qu'un bon chrétien. Ouais. Et donc, moi, j'en parle dans la vidéo. Je pense que t'as pas eu l'occasion d'avoir la vidéo qu'on a postée ce soir. Ouais. Mais en gros, moi, je sais quand j'étais ado. J'avais reçu cette chaîne de mails qui raconte une histoire, donc que je pense qui est fausse d'ailleurs, mais d'un pasteur aux États-Unis, enfin d'une église aux États-Unis de 2000 personnes, 3000 personnes, je sais plus. Et il y a un homme qui rentre dans l'église avec un pistolet automatique, un fusil automatique, et qui dit que ceux qui sont prêts à prendre une balle pour Jésus restent sur place, tu vois. Et là, ça raconte que toute l'assemblée s'enfuit, la chorale s'enfuit, les diacres s'enfuient, et à la fin, il reste plus que le pasteur tout seul avec 20 personnes, tu vois. Et là, il dit, bah, tu vois, et après, une fois que tout le monde est parti, bah, le gars avec l'arme, il dit, bah, c'est bon, pasteur, tu peux continuer, maintenant, je t'ai débarrassé des hypocrites, tu vois. Et, alors bon, ouais, bon, déjà. Du coup, c'est avec le défi mauvaise foi du mois de novembre. C'est ça. Donc, avec mauvaise foi, on lance un défi. Tous ceux qui sont prêts à prendre une balle pour Jésus, je vous invite à rejoindre. Non, en fait, le test, on vous église, mec, vous mitraillez dans l'église. Non, surtout, je parle à tous les chrétiens qui sont là. Si vraiment vous êtes chrétien, vous êtes prêt à prendre une balle pour Jésus, donc je vous invite à rejoindre le bureau de Daesh le plus proche. C'est vraiment. Donc c'est vrai. C'est ça, il y en a qui vont le faire. Mais oui, il faut qu'on le fasse. Donc, bref, donc déjà, bon, en soi, c'est débile. Enfin, moi, je serais le premier à m'enfuir. Hein. Si un gars qui rentre dans l'église et qui dit celui qui veut prendre une balle pour Jésus, qui reste sur place, je peux t'assurer que je serais le premier à m'enfuir en courant. Tu vois. Genre, je suis pas d'humeur. Tu vas me laisser cribler de balles par un mec qui a envie de me tuer. Tu vois. Bref. Donc, bon, déjà de base, c'est déjà bête, tu vois, comme concept. Je suis même pas vraiment sûr que Jésus t'appelle à ça en plus. Donc, Oui, c'est ça. C'est genre, enfin. Bah oui, enfin c'est juste être sain d'esprit en fait de s'enfuir face à un mec armé d'une arme, tu vois. Je croyais que le suicide c'était mal. C'est ça, c'est genre. Je vois pas pourquoi c'est. Donc bref, donc pour moi c'est mais surtout ce que ça montre cette histoire-là, c'est que ça montre que tu vois chacun a sa propre. Beaucoup de gens considèrent que dans les assemblées les grosses églises, bah les gens c'est plutôt des hypocrites ou des chrétiens de façade ou de ci ou de ça, tu vois. Et en fait, moi, j'ai l'impression que toujours, et c'est pour ça que c'était un peu la question de la vidéo que je posais, c'est que, est-ce qu'au fond, le concept de réveil, c'est pas un concept un petit peu conservateur, tu vois? Tu sais, c'est un peu une tendance à, tu vois, moi, je sens, quand j'ai grandi dans les églises, le réveil, c'était toujours dans le passé, tu vois? C'était toujours les réveils qui avaient eu lieu avant, tu vois?
et c'est un peu, moi j'ai l'impression que c'est un peu une version chrétienne du bon vieux temps, tu vois, et que au fond finalement c'est un peu quelque chose d'idéalisé, tu vois, les gens, en fait, quand tu regardes les récits un peu plus proches de l'action, au moment de ce qu'on a appelé des réveils, bah, en réalité, c'était pas tout rose, les gens étaient pas parfaits, les gens étaient, tu vois, et en réalité, bah, c'est plus, parfois je me demande si ce qu'on appelle des réveils aujourd'hui, comparé à nous aujourd'hui qui, a priori, devrions dormir, si j'ai bien compris le concept, bah, en fait, c'est surtout une manière d'idéaliser un passé lointain qu'on a idéalisé comme des gens aujourd'hui idéalisent le temps des rois parce que c'est passé, parce qu'on sait plus ce que ça veut dire exactement avoir un roi. Donc, on y est, parce qu'aujourd'hui, on voit le monde imparfait et que, ben, c'est toujours, on vit un peu dans le rêve de ce passé, de ce passé idéalisé. Mais en réalité, tu vois, et donc pour moi, j'ai un problème avec le concept même de réveil. Je me demande si c'est pas au fond, c'est un concept un peu réactionnaire, tu vois, un peu, bon, bah, tu vois, où on idéalise un passé en fait qui n'a jamais vraiment existé, tu vois, et qu'en réalité, bah, chaque période de l'Église a eu ses défis, ses problématiques, tu vois, ces gens qui venaient, qui essayaient d'apporter des choses nouvelles et qui se sont fait persécuter par d'autres, et tu vois, et qu'en réalité, ben, enfin, ce que certains ont appelé réveil, d'autres ont considéré comme une régression, ce que tu vois, et qu'en réalité, ben, pour moi, ça me paraît ça. En fait, plus j'y réfléchis, plus ça me paraît pas être un concept pertinent en fait. Mais je te laisse la parole. Ouais, non, mais j'imagine même qu'il y a vraiment plein de biais qui peuvent amener quelqu'un à chercher ça. Enfin, tu sais, comme, enfin, on se moque un peu des fois des charismatiques qui cherchent à tout prix le parler en langue, puis tu vas voir dans les églises, mais il y a aussi quelque chose dedans de très, presque un peu thérapeutique ou catharsique quand je fais ça, j'ai l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose, ou c'est presque même un peu placebo des fois, ou alors et du coup, oui, chercher le réveil, il peut y avoir aussi un côté bah déjà, il peut y avoir aussi une recherche une espèce de j'ai pas réussi si je l'ai pas, ou enfin ce serait ma définition de la réussite, c'est que mon église elle arrive forcément à 300 000 membres en 2 jours. Enfin, ça, il peut y avoir plein de biais qui te font chercher le réveil pour des très mauvaises raisons. Et surtout, encore une fois, qu'est-ce qu'on appelle le réveil, tu vois? Et puis oui, en plus, c'est très abstrait. Après, si c'est le nombre de personnes, c'est pas, bah, oui. c'est pas le nombre qui fait, c'est pas parce que tu as 300 000 personnes dans une église. Moi, je peux te faire ça, hein, si tu veux, je te j'ouvre une église, je mets des stripteaseuses à chaque coin, et puis je t'assure, je pense que j'aurai plein de monde, tu vois. Je veux dire, et en même temps, je veux dire, qu'est-ce qu'on appelle, c'est quoi, ça veut dire quoi être un vrai chrétien, tu vois, ça veut dire quoi être un chrétien de qualité, tu vois, donc j'ai l'impression en fait que tout ça, ça repose sur des notions très floues, et en réalité, moi j'ai surtout l'impression que chaque période de l'Église a été complexe, quoi, avec des, tu vois, il y a même des jeux, c'est même intéressant de comparer, c'est ce que nous, dans certaines traditions d'Église, on appelle des réveils, dans d'autres traditions d'Église, on appelle ça des régressions, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Donc, mais je pense même, ouais. Oui. Bon, excuse-moi, je rigole, parce qu'il y a un commentaire dit le réveil, c'est parler en langue quand tu marches dans le marais, ça montre que ton radar est affûté. Et le marais, en fait, c'est un quartier à réputation. C'est bon, ça te parle. Voilà. Donc, c'est marrant. En tout cas, pour moi, en fait, ce que tu le disais un petit peu, pour moi, surtout si on doit parler d'un réveil, pour moi, le réveil, le réveil, il a eu lieu il y a 2000 ans, en fait, tu vois. Il y a 2000 ans, il y a un Saint-Esprit qui est venu, et tu vois, et là, il y a eu le réveil. Et en fait, pour moi, surtout aujourd'hui, tu vois, et c'est ce que je faisais dans la vidéo, donc là, je te refais un peu en live la vidéo que j'ai postée, mais c'est pas grave, mais l'idée, c'est un petit peu, je pense que surtout aujourd'hui, et c'est ce que je crois, c'est que chaque génération s'éveille un peu plus au message de l'évangile, tu vois. Ouais. Donc, en fait, pour moi, c'est pas tellement que le royaume de Dieu, il nous transcende, il transcende les périodes et il avance depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, le royaume de Dieu est arrivé sur terre. Et il avance, quoi. Et il continue à avancer, il avance, il évolue. On s'éveille toujours plus, on devient toujours plus conscient, on devient toujours plus cohérent avec ce que c'est que l'évangile, avec toutes les implications que peut avoir l'évangile, tu vois. Pour moi, la démocratie, par exemple, l'avènement de la démocratie, c'est un éveil c'est un avancement dans l'éveil de ce que c'est que le royaume de Dieu, tu vois ce que je veux dire? Alors, tu vois, on pourrait dire quoi? La démocratie, c'est un réveil, tu vois. Ben, pour moi, c'est un peu ça, tu vois. Sauf que j'aime pas trop l'idée de réveil, qui donnerait plutôt l'idée d'un cycle, tu vois, où on dort, on se réveille, on dort, on se réveille. Mais je préfère l'idée d'un éveil, quoi. C'est un processus qui a commencé à 2000 ans, et l'humanité s'éveille au royaume de Dieu, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça fait du sens de voir comme ça. Ouais. Après, on peut aussi voir le réveil dans le sens, bon, c'est toujours pareil selon comment tu définis le réveil, mais
voir des églises qui grandissent, tu peux quand même le voir comme un signe de la faveur de Dieu, même si ça serait aussi très questionnant. Mais du coup, le réveil, ce serait plus comme un symptôme, plus qu'un truc à rechercher. En fait, tu cherches quelque chose, puis ça va amener à un réveil, plutôt que de chercher un réveil qui est... Parce que... Oui, moi je peux toujours tout à fait imaginer des périodes d'accélération, tu vois, où tout d'un coup, tu vois, l'église se saisit de quelque chose et boum, ça accélère. Ouais. Qui pourrait être des indicateurs que l'église est dans la bonne voie. Ouais, tu sais, j'aime bien aussi, il y avait un pasteur qui disait ça, qui disait, alors je pense qu'on pourrait l'appliquer dans plein de domaines, mais lui en l'occurrence, il l'appliquait à l'église, à la croissance pure de l'église. Il disait, vous savez, un enfant, vous lui ordonnez pas de grandir. Un enfant, vous lui donnez à manger, vous l'aimez, vous prenez soin de lui, vous lui changez ses couches au début, lui un bébé, je suis en plein dedans. Enfin, en théorie, vous en prenez soin, vous essayez de faire du mieux que vous pouvez, et ça grandit tout seul. Entre guillemets, enfin, ça grandit tout seul. J'ai pas besoin de lui ordonner de grandir, c'est je prends soin de lui et il grandit, quoi. Et il disait un peu ce comparatif là avec l'église. Il disait, en réalité, c'est quand on prend soin de l'église, quand on, en gros, c'est soyons à notre place, faisons ce qu'il faut, tu vois, et puis l'église grandira. Et j'aime bien un peu pour modèle de société, c'est un peu pareil. Enfin, tu sais ce que je disais par rapport à la démocratie, etc. C'est, continuons à nous éveiller, continuons à nous poser des questions, continuons à tenter des choses, continuons à imaginer, à réfléchir. Et puis, je crois que la société évoluera dans le bon sens à ce moment-là. Et en fait, ça peut des symptômes et j'aime bien un peu cette idée-là. Enfin bref, j'arrête de parler. C'est juste. Du coup, ça peut être en effet un indicateur de... Mais ça peut être piège aussi, parce que... Mais de voir qu'une église qui grandit, c'est un indicateur qu'elle fait les choses bien, ça peut être piège aussi. Oui. Dans le sens où tu peux faire grandir une église beaucoup alors que tu n'as rien compris à rien, et puis tu es très loin de Dieu. Bah, c'est ça, tu peux rassembler du monde, c'est faisable sans forcément être chrétien, quoi. Ouais, je pense même que les plus grosses méga-churches sont pas forcément toujours les plus proches de Dieu. En fait, je crois qu'il faut juger un arbre à ses fruits, quoi. Moi, personnellement, moi, je jette pas la pierre aux méga-churches. Je pense déjà que, comme toujours, les méga-churches, c'est très flou parce qu'il y a des églises, il y a des grandes églises qui sont pas très différentes. Je pense qu'il y a des méga-churches qui sont complètement à côté de la plaque. Je pense que d'autres essaient de faire de leur mieux. Tu vois. Je pense qu'il y en a certaines aussi qui sont aussi honnêtement surpris par leur réussite, quoi. Tu sais, oui. C'est que et donc mais moi, tu vois, le truc, c'est pour moi pour revenir à ce que je disais, pour moi le problème, c'est que je trouve que le réveil, au bout du compte, si on adhère à cette idée-là d'éveil, tu vois, progressif, tu vois. Et ben en fait, moi j'ai plus l'impression que le concept de réveil au sens cyclique a plus un effet contre-intuitif, tu vois. C'est-à-dire que au contraire, plutôt que de nous amener à nous porter vers l'avant, nous dire comment est-ce qu'aujourd'hui, mieux que mes pères, mieux que les gens avant moi, je peux encore plus m'éveiller au royaume de Dieu. Ben, ça nous amène plutôt à avoir un réflexe conservateur, quoi. Dire comment est-ce que je peux revenir à avant, tu vois. Bah après, tu vois, moi je trouve intéressant aussi, parce que justement, si tu retournes dans Acte 3, la manière dont ça se passe, c'est t'as à un moment donné les chrétiens qui reçoivent le Saint-Esprit, puis après tu as 3000 convertis, puis après en fait il y a toute une partie du chapitre, c'est les chrétiens, comment est-ce qu'ils font pour bâtir ensemble, puis apprendre à vivre ensemble en fait. Puis que du coup souhaiter le réveil, bon ça peut être cool, tu peux avoir une église qui grandit, mais si tu passes pas du temps pour construire l'intérieur de ton église, c'est-à-dire apprendre à vivre ensemble, apprendre à prier ensemble, enfin, tu sais, de créer de l'ensemble et de la communauté plus que juste de chercher un signe miraculeux de s'agrandir. Tu sais, du coup, ça peut être quand même assez intéressant d'observer la Bible sous l'angle qu'il puisse y avoir des périodes de réveil, c'est-à-dire des périodes où ça grandit beaucoup. Mais du coup, il faut aussi que tu lises la Bible avec, quand ça grandit beaucoup, il faut que tu poses la question de comment tu t'organises. Puis, en plus, si tu veux aller au bout du sujet, la manière dont les premiers chrétiens s'organisaient, c'est tout de même assez radical. C'est abolition de la propriété privée, enfin, des trucs qui feraient peur dans certaines églises aujourd'hui. Ce serait bizarre aussi de dire on voudrait du réveil, puis on voudrait pas les conséquences que la Bible propose sur le réveil, qui est faut tous devenir communistes. Non, je sais pas. La Bible. Mais ça dérape. C'est un tabou, ça. Mais déjà les actes, j'ai quand même une précision parce que moi je trouve ça, peut-être on aura peut-être. Déjà moi les actes, déjà j'aime bien déjà me rappeler que les actes c'est avant tout descriptif plus que prescriptif. C'est-à-dire que les actes sont en train de me raconter ce qui s'est passé.
Ça veut pas dire qu'on peut rien en tirer, hein, mais c'est plutôt là pour me raconter ce qui s'est passé, plutôt qu'en train de me dire comment on devrait faire l'Église aujourd'hui. Oui, mais c'est intéressant de voir aussi comment les gens réfléchissaient à l'époque, comment nous on devrait faire la même chose mais pas pareil avec. Non mais complètement. Je dis pas qu'on n'en tire rien. Hein. Mais en fait, des fois c'est un peu juste un raccourci. C'est mais dans les actes c'est comme ça, donc on devrait faire ça. Je me dis, oui. Je suis pas sûr, tu vois. Mais dans les actes, ils se sont posés certaines questions quand même. Voilà, bien sûr. J'aime bien dire, c'est comme l'Arche de Noé. Je veux dire, le récit de l'Arche de Noé, c'est pas pour nous dire que tous les chrétiens devraient construire une arche et mettre des animaux dedans, tu vois. Mais pour autant, il y a quand même des principes à en tirer. Donc, je pense un peu le même principe pour les actes, tu vois. Enfin, en tout cas. Et même pour les actes, j'aime bien ce que tu disais, Émile, parce qu'en fait, en vrai, les actes, en fait, c'est la création de l'Église, telle qu'on la connaît dans la Nouvelle Alliance. Donc, je veux dire, c'est quand même un élément fondateur. C'est un peu comme si une entreprise, elle devait, je sais pas moi, c'est un peu comme si une entreprise cherchait tous les ans à reproduire l'effet d'emballement qu'il y a eu le jour où elle s'est lancée en bourse, tu vois. Genre, en fait, comment dire, c'est un événement fondateur de l'Église, stratégique et important. Mais voilà, ça y est. Après, moi, je ne saurais pas te donner un avis tranché sur la question, parce que les deux possibilités me semblent très plausibles que d'un côté, il y a quand même quelque part une répétition, puis qu'on soit plus ou moins appelé à revivre les trucs des actes. Et puis de l'autre côté, en effet, on pourrait considérer que les actes, c'est passé, qu'aujourd'hui, il faut qu'on invente nos propres actes, puis il faut qu'on écrive nos propres écrits. En fait, surtout, il n'y a rien dans le texte. Ok, il me semble, hein. Oui. Il me semble dans le texte qu'il n'y a rien qui nous indique. Tu sais, genre, c'est pas les 10 commandements, ce que je veux dire. Il n'y a rien qui nous indique que c'est une prescription. En fait, tu vois, et moi-même, c'est un peu comme les évangiles. Les évangiles sont avant tout là pour nous raconter comment Jésus, tu vois, pour nous raconter les histoires de Jésus. C'est écrit nulle part qu'il faut s'habiller. Enfin, tu vois, c'est écrit. C'est pas tellement prescriptif. C'est des passages qui sont très descriptifs. Donc, je pense que c'est déjà une. Et en fait, pour moi, comme tu dis, je pense que les actes des apôtres, ça raconte comment l'Église s'est créée à un moment donné. Ça raconte comment les premiers chrétiens ont construit l'Église en fonction de leur contexte, de leur environnement, de leur réalité politique, sociale, économique, etc., etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne nous empêche pas, au contraire, d'imaginer l'Église autrement. Et j'ai arrêté, ne serait-ce qu'en fonction, par exemple, de la crise du coronavirus qu'on traverse, on est bien en train de réinventer l'Église. Faire des lives sur Internet, dans les actes des apôtres, tu le vois nulle part. C'est ce que je veux dire. Et pourtant, il n'y a personne qui s'est insurgé contre ça, tu vois. Donc, ça dépend. Ça dépend. Bon, en tout cas. Bon, alors, moi, j'ai vu des pasteurs québécois. Bon, il y a eu un scandale. On n'est pas jaloux. On les a tous. On a une diversité de. Mais pour dire que, globalement, tu vois, c'est pas. Bref. Donc, pour ça, moi, les actes, je pense qu'il y a plein de choses à en tirer, mais justement, au contraire, mais c'est parce qu'on a cet exemple-là, tu vois. Pour moi, les actes, c'est une très belle, description de ce qui s'est passé. Donc, l'Église a dealé avec les difficultés de l'époque. Mais à nous aussi aujourd'hui, justement, pour moi, un des principes fondamentaux des actes, c'est on a le Saint-Esprit et nous aussi, on est capable de dealer avec nos difficultés à notre époque, tu vois. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait ça de la façon la plus pertinente possible. Tu vois. Pourtant, tu connais mes idées de. Enfin, je pense que c'est pas un secret, mais tu connais mes idées de. Je suis à gauche de la gauche. Enfin, je sais pas si québécois ça te parle la gauche, mais en gros, je suis socialiste ou à gauche du socialisme. Bref. Mais pour autant, s'appuyer sur l'acte pour défendre une société communiste, ça me semble bancal, tu vois. Théologiquement. Même si dans le fond, l'idée ne déplairait pas forcément, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais théologiquement, l'argument me semble. Non, faible. Oui, c'est un peu ça. Après, si tu creuses vraiment tout et puis que tu le mets avec le reste de la Bible, tu peux quand même arriver à... Oui, mais pas sur cet argument-là. Juste ce verset-là, en effet. En fait, en termes d'argumentaire, des fois, je dis, une conclusion juste me donne pas le droit d'utiliser des arguments fallacieux, tu vois. Ah oui, non, je suis d'accord. Et en fait, déjà, parce que le communisme, c'est pas juste mettre les choses en commun, tu vois. Donc déjà, pour moi, le communisme, c'est de la théorie économique et ça va beaucoup plus loin, quoi. Ça parle des modes de production et tout ça. Donc, enfin, on est. Oui. Ça dépend de la définition que tu as de communisme. Le communisme économique, oui, c'est pas ça. Oui, ok. Il y avait des commentaires. Attends, je vais juste revenir sur les commentaires. En fait, il y a quelqu'un qui revenait sur ton histoire du pasteur qui se fait, du chrétien qui dit il faut se faire tuer, etc. Joli, tu réponds. Alors, sur le désir de suivre Jésus à tout prix, je pense aux disciples qui étaient conscients du danger de suivre Jésus et ce désir est tellement grand que peu importe les conséquences de ce choix. Non, mais il y a une différence entre suivre Jésus. Pour suivre Jésus et c'est mon Seigneur et mon Sauveur et je le suivrai jusqu'au bout, tu vois.
Tout ça. Il y a une différence entre ça, par exemple, entre le courage des apôtres qui disent bah, nous, on va prêcher l'évangile et tant pis, si on nous persécute, tant pis si on veut notre mort, on n'arrêtera pas de prêcher l'évangile. Il y a une différence entre ça et un mec qui rentre à l'arme automatique et qui dit que celui qui veut se prendre une balle pour Jésus se va tuer. Même Paul, quand on le cherche pour le traduire en justice dans une ville, il se dit pas ah bah je suis là, venez tuez-moi. Non, il s'enfuit, il se casse. Je veux dire, c'est donc et pour moi c'est ça. Je suis prêt à être martyr. Je ne cherche pas à être martyr. Je pense que c'est la nuance, elle est là, quoi. C'est genre. Sinon, encore une fois, je vous invite à aller je connais plein d'endroits dans le monde. Vous pouvez y aller. Prenez un petit billet d'avion et vous faites martyr. Allez-y. Ouais, mais surtout, moi, ce que j'aime bien dire, une fois, il y a quelqu'un qui me disait, ah, mais moi, tu sais, je connais des gens, ils sont coupés du monde et puis ils vivent comme ça. Puis toi, tous les sacrifices qu'ils font pour Jésus, etc. Moi, j'ai en mode genre, mais Jésus ne nous a jamais demandé ça. Enfin, je veux dire, toi, parce que je saute du haut de la tour Eiffel au nom de Jésus, que ça fait forcément plaisir à Jésus. Enfin, je veux dire. Putain, bon. Des fois, genre... Pour moi, dans cette histoire, il y a vraiment quelque chose, c'est presque de l'ordre, tu sais, du pari entre enfants, tu sais, cap ou pas cap de sauter, tu vois. Enfin, non, enfin, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Sinon, on connaît la technique, quoi. Je veux dire, même pourquoi est-ce que les églises dans les églises persécutées, mais pourquoi est-ce qu'elles se cachent, quoi? C'est-à-dire quoi? Elles sont pas prêtes à se prendre une balle pour Jésus? C'est ça? Non, mais vraiment, c'est vraiment des chrétiens insupportables, ça. Non, tu devrais faire tes assemblées sur place publique, devant tout le monde, parce que t'es prêt à te prendre une balle pour Jésus, non? Tu vois? Enfin, à un moment donné, ça n'a aucun sens, tu vois. Il y a Nathanaël qui disait, enfin l'autre Nathanaël du coup pas moi, qui disait la Bible raconte qu'un couple sont morts foudroyés parce qu'ils ont gardé une partie de la propriété pour eux. Ça c'est les risques de la propriété privée, c'est pour ça qu'il faut la lire. C'est comme ça qu'il faut le lire. Que Dieu est contre la propriété privée. Moi je vois aucune autre lecture. C'est parce qu'on recite, il y a quelqu'un qui recite Nathanaël. Oui, j'avais. Alors, en gros, je dis Ananias et Saphira ont été foudroyés parce qu'ils ont menti, pas parce qu'ils ont gardé une partie de leur propriété. Pierre est très clair à ce sujet. Pour 30 caisses cap ou pas cap de prendre une balle, on fait quoi? On fait des enchères, c'est ça? Genre, tout le monde m'a un prix, à partir de quel prix tu veux? Bon, bref, on arrête là, ça va finir cette affaire. Alors, on va se faire censurer par le ministère de l'Intérieur. Donc, en vrai, chez nous, ça rigole pas trop quand même, j'insiste. Non, je rigole. Bon, allez. C'est intéressant aussi, parce que, ouais, il y a eu. Un peu un espèce de débat ici au Québec il y a quand même 2-3 semaines. Nous, on n'a pas eu forcément... Tout le mois d'octobre, on a été reconfinés en zone rouge sur Montréal. Donc, les églises qui avaient pu rouvrir jusqu'à 250 personnes en présentiel, maintenant, elles auraient dû fermer à 0. Puis en fait, il y a eu quand même une levée de bouclier parce que les églises, elles étaient traitées plus durement que les salles de spectacle, par exemple. Donc, tu pouvais faire un concert où tout le monde chante, mais tu pouvais pas faire une église où tout le monde chante. Enfin, c'était pas les mêmes règles. Du coup, il y a plein de pasteurs qui se sont levés en mode on nous discrimine et tout. Bon, moi, j'étais pas tellement de leur côté ou quoi que ce soit, mais du coup, ouais. On avait vu ça aussi, ouais, sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et du fait, ils avaient lancé... il y avait eu aussi plusieurs questions autour justement de la question de désobéissance civile et de ce que ça s'applique à des chrétiens qui, pour une raison de pandémie, on leur interdirait, par exemple, justement, de se réunir en présentiel, je trouvais. Alors là, on glisse sur un autre sujet, sur la question du respect des autorités. Non, mais c'est nouveau. Et de la désobéissance civile, qui est liée aussi, justement, d'ailleurs, à Actes. Alors, c'est quoi ton opinion, toi, par rapport à ça? Moi, je pense que... Déjà, en fait, moi, j'observais surtout les arguments, puis celui que j'ai suivi le plus, c'était Gaëtan Brassard, qui parfois est juste génial, et puis parfois me fait crisser des dents. C'est parfois même dans le même tweet, donc c'est presque... Ouais, non, ouais. Et il y avait un de ces arguments qui était typiquement qu'en tant que chrétien, on n'était pas appelé à faire l'église sur Internet, qu'on devait se réunir en présentiel, puis que c'était pas naturel. Enfin, je sais pas comment il le tournait, mais comme si c'était pas possible que nous on s'adapte et puis qu'on avait vraiment besoin de se voir en vrai. Déjà, juste cet argument-là, j'étais vraiment pas pour, dans le sens, c'est peut-être aussi à nous de nous adapter, parce que faire l'église, c'est créer du lien, puis je vois pas pourquoi Internet serait incapable de nous permettre de créer des liens très forts. Et enfin, du coup, on devrait être quand même capable de s'adapter, d'autant plus que c'est pas une interdiction définitive, puis c'est question de santé publique, on fait ça aussi pour les autres, puis oui, on est appelé à se soumettre aux autorités,
Éventuellement, bon, on vient se poser la question de si l'autorité, elle est injuste, c'est-à-dire elle traite l'Église d'une manière et puis quelque chose d'une autre manière. Qu'est-ce qu'on entend par injuste? Moi, de ce point de vue-là, tu vois, je ne trouvais pas forcément la décision du Québec injuste dans le sens où, oui, il y a plus de risques de contamination dans une église. Il y a deux raisons à ça. Bon, déjà, je peux comprendre que le gouvernement ait un peu peur des églises dans le sens, tu vois, aux États-Unis, tous les gens qui ont décidé d'aller à l'église en pleine crise, en mode, oh, nous, on s'en fout, on est sanctifiés par le sang de Jésus. Et puis tu disais, ouais, ça, c'est comme pas très, très sain d'esprit de leur part. Mais de l'autre côté, il y a aussi le fait que, oui, dans une église, il y a un peu plus de risques parce que tu chantes, tu passes plus de temps à discuter. C'est quand même plus un lieu de réunion qu'un cinéma où tu vas juste regarder l'écran. Enfin, donc c'était logique que les cinémas et les églises ne soient pas traités de la même manière. Je trouvais pas ça. Et surtout pour moi, ce qui m'énerve, c'est que l'Église d'un coup s'éveille à la désobéissance civile quand elle est visée, quand elle se sent visée, que ce soit légitime ou pas, tu vois. Oui. Que l'Église s'éveille à la désobéissance civile seulement quand elle est concernée directement parce qu'elle pressent comme une injustice, tu vois. Mais l'Église devrait pas payer ses impôts si les impôts servent à. Enfin, après, pour moi, c'est compliqué parce qu'en même temps, tu vois, pour moi, c'est tout l'équilibre. C'est qu'en même temps, il me semble qu'il y a aussi ça dans la Bible, quoi, cette idée-là, tu vois, de rendre à César ce qui est à César. Il y a le côté un peu, si dans une société, enfin, je vais donner un exemple. Si on a la route, d'accord, et il y a un panneau de signalisation, tu vois, qui dit la vitesse est limitée à 50 km/h. Et que les gens se disent dans une société, moi j'estime que cette limitation elle est pas pertinente. Moi je pense que si c'est, tu vois, entre guillemets, si on se permet en permanence de désobéir les règles quand ça nous sied, en fait il n'y a aucune société qui peut tenir sur ces bases-là. La société, elle est fondée sur le consentement mutuel, tu vois, sur le consentement envers les règles, tu vois. Et en même temps, de l'autre côté, je crois que en tant que chrétien, si on se bat pour que la société, elle tienne, tu vois, pour qu'on croit dans la société humaine et quoi, on veut défendre une certaine obéissance aux règles, tu vois, même quand elles nous plaisent pas, même quand elles nous dérangent un petit peu, tu vois, quand on les trouve pas forcément justes. Mais il y a ce principe de se dire, si tout le monde désobéit quand il pense que c'est pas juste, on a un problème, tu vois. Mais en même temps, il y a aussi un certain niveau, je sais pas moi, quand la loi, elle commence, je sais pas moi, on est dans, j'y vais dans le point Godwin, mais si on est pendant la Seconde Guerre mondiale et que ça commence à enfermer les Juifs, à les emmener en camp de concentration, et qu'on me demande de collaborer à ça, à un moment donné, là, j'estime que j'ai aussi un devoir de désobéir de la part de Dieu, tu vois. Et pour moi, c'est difficile d'avoir ce juste milieu entre les deux, parce qu'en même temps, je veux pas défendre la rébellion quand ça me plaît, et en même temps, je veux que, tu vois, même dans l'éducation avec les enfants, pour moi, tu vois, je veux que tu vois, moi, je suis toujours partagé parce que à la fois, je veux que mes enfants, ils soient capables de respecter les règles, tu vois. Parce que tu peux pas vivre en société si tu respectes pas les règles, tu vois. Et en même temps, je veux qu'ils soient capables de comprendre les règles et de les questionner, tu vois. Et voire même de les désobéir si c'est pas, tu vois, si elle est injuste, tu vois. Et tu vois, c'est même compliqué. Moi, je trouve que j'ai cette tension, même moi, dans l'éducation de mes enfants, tu vois, où je trouve ça compliqué, tu vois, de tenir cette tension entre les deux, tu vois. En fait, surtout qu'avant d'aller dans la désobéissance civile, il me semble qu'il y a plein de choses qu'on puisse faire. Objectivement, avant de ouvertement, en tout cas, je connais moins le système québécois, donc je vais en tout cas parler pour le système français, mais je veux dire, avant de ouvertement désobéir frontalement au gouvernement, il y a déjà plein de choses qu'on peut faire. Enfin, je veux dire, on peut manifester, on peut faire une pétition, on peut interpeller ses députés, on peut interpeller ses élus. Ça, si tu n'as pas fait ça, mais que tu fais plus la désobéissance quand ça t'intéresse, ça c'est parfaitement légal, parce que je veux dire, par exemple, comme il y a Nir Fell qui dit chercher la justice, je veux dire, on peut déjà chercher la justice, entre guillemets, on peut avoir un avis différent de nos dirigeants, on peut le manifester, on peut le dire, on peut le proclamer, on peut diffuser ces idées-là. À plus Jules, je vois que tu fuis, t'es une lâche. Je rigole. À la prochaine fois. Mais déjà, il y a ça qui me. Et moi personnellement, je t'avoue qu'il y a une pointe. Alors pour Gaëtan Brassard, j'avoue que j'ai un peu suivi. Alors je connais moins la situation au Québec, donc je m'abstiens un peu. Mais moi je me dis, pour la question sanitaire, d'un côté, je me dis, je me sentirais mal que dans une église on soit un nouveau cluster, ce qui arrive en France il y a quelques mois. Je veux dire, ça ne me semble pas être ni un bon témoignage. Et encore une fois, si j'ai mon prochain, je me dis que le protéger, c'est pas forcément, tu vois, c'était pas forcément malsain, etc. Les salles de spectacle, alors la réalité, ça fait bondir tous mes amis de gauche, mais je veux dire, il y a une réalité, c'est que il y a aussi des enjeux économiques. Je veux dire, sans être méchant, je veux dire, fermer tous les lieux de culture, mais c'est mettre à mal des milliers de personnes qui ont un boulot. Donc il y a aussi une réalité économique qui a peut-être moins à l'église, tu vois. Oui, non, mais à l'église, les gens peuvent toujours donner en ligne, si on fait des choses en ligne, etc. Enfin, je veux dire,
peut-être qu'il y a une similarité économique, mais ça me semble aussi être un argument qui vaut le coup d'être réfléchi. Et là, je suis quand même, je veux dire, quand la seule chose qu'on avance, c'est oui, mais on veut, en gros, on veut, enfin, des fois, je suis un peu gêné par l'idée un peu de persécution. C'est genre, je suis pas sûr qu'on va nous persécuter, quoi. Je veux dire, il me semble que ça c'est pour l'ensemble des lieux de culte, c'est pour les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, etc. Donc, je suis un peu gêné avec ça. Et surtout, pour être honnête, des fois je suis un peu frustré de me dire punaise quoi. Genre quand l'Église réfléchit à faire de la désobéissance civile ou aller voir ses députés, c'est soit pour l'avortement, soit pour les lois bioéthiques, soit quand on lui fait fermer ses lieux de culte en pleine période de pandémie mondiale quoi. Bon, on peut en débattre, mais je suis pas forcément enfermé à ça, mais je me dis zut quoi. Je pense qu'on doit passer la loi travail, qui a mis je sais pas combien de milliers de personnes au chômage, mis des gens en situation de précarité immense. Et l'Église n'a fait aucun lobbying, il n'y a aucun chrétien, enfin aucun chrétien, pardon. Très peu. En tout cas, j'ai pas senti en tout cas de leaders chrétiens préoccupés par cette situation-là, par exemple, ou pas beaucoup, ou pas massivement, comme ça peut être le cas actuellement. Je fais attention aux généralités, je m'excuse pour les généralités, je refais mes excuses. Pardon. Mais et du coup, j'avoue, par rapport à ça, je suis un peu genre, voilà, un peu frustré des fois. Et pour répondre à la question sur la désobéissance civile, pour moi, j'estime que la désobéissance civile, c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire que ce qui devrait être la norme, c'est la soumission. Tout à fait. Mais la désobéissance civile, ça doit être un mal nécessaire, et un mal nécessaire qu'on ne doit pas écarter par principe, quoi. On doit pouvoir s'y rendre, mais ça doit être un dernier recours, tu vois. Donc un dernier recours. Et pour moi, tu juges aussi l'usage de ce dernier recours aussi en faisant une hiérarchie dans tes valeurs, tu vois. Au bout du compte, par exemple, être interdit de rassemblement de culte, est-ce que c'est aussi grave que on déporte des juifs pour les exterminer, tu vois, dans ma hiérarchie des valeurs, tu vois. Est-ce que des politiques sociales, tu vois ce que je veux dire, qui mettent dans la précarité des millions de personnes et font se creuser drastiquement les inégalités de richesse et qui font que des milliers de personnes vont se retrouver sans le sou, est-ce que ça, c'est plus ou moins grave que on interdit pendant une période aux églises de se rassembler dans leur lieu de culte, tu vois. Et tu vois, pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire c'est de s'autoriser à faire cette hiérarchie des valeurs, tu vois, cette hiérarchie des problématiques, tu vois. Et quand tu le poses comme ça, c'est là que surtout c'est ce qu'un peu ce que Nathan, tu te dis, ok, en fait, on se mobilise vraiment pour des trucs on a nos valeurs à l'envers, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je suis d'accord. Donc, est-ce que Nirfel ou Jessica, vous voulez prendre la parole? C'est pas qu'on veut te retirer, hein, ça me rappelle, mais on essaie de faire tourner la parole. Je laisse merci ma place. Ça fait plaisir. Oui, merci beaucoup. En plus, c'est bon, il reste que 5 minutes, hein, donc je sais pas si on aura le temps. Allez, en tout cas, je te remercie, Raphaël. Merci beaucoup. Prends soin de toi, puis n'hésite pas à repasser. Hein. Et oui, volontiers. Merci à toi. Ciao. Ciao. Il y a Pantovic qui nous dit maintenant désobéissance civile n'est pas synonyme de chaos, le nom même sous-entend que la démarche est orientée à l'avantage de la cité. Oui, on est d'accord. Ouais. Mais clairement. Mais ça doit être un dernier recours parce que tout le monde veut l'intérêt de la cité. Mais à un moment donné, si tout le monde se met à désobéir pour servir ce qu'il considère lui comme l'intérêt de la cité, la cité s'effondre en fait. Il y a Nathaniel qui dit oui, mais c'est un peu le paradoxe du tas de sable. C'est facile de dire qu'un extrême est plus important qu'un autre extrême à partir de quand tu estimes qu'une situation ne vaille pas la peine. En fait, je ne sais pas forcément si notre argument, en fait, c'est que si tu estimes que la désobéissance civile est pertinente pour le cas qu'a cité tout à l'heure Raphaël, en fait, moi, ça me surprend dans ce cas qu'on ne considère pas légitime pour d'autres situations qui nous semblent plus graves ou avec plus de conséquences néfastes sur la cité. C'est plutôt ça le raisonnement, en fait. Après, si on est contre la désobéissance civile, moi, le débat est clos, c'est toujours mal. Mais si on dit oui, c'est bien de se rebeller quand on nous interdit de nous réunir à cause du Covid-19, du coup, ça devrait être aussi bien de nous rebeller quand il y a des millions de personnes au chômage et qui vont pas encore finir leur fin de mois. Ça devrait être bien aussi de se rebeller quand il y a 2 millions de pop de plus en 6 mois. Ça devrait être bien aussi. Enfin bref, je sais pas. Oui, et visiblement, ça, c'est moins grave que la fermeture des lieux de culte. Voilà. En fait, c'est plutôt cette comparaison-là qui me surprend. Et après, Jessica qui nous dit, bien qui refuse d'intervenir cette fois-ci, et qui dit la prochaine fois peut-être, donc on te prend au mot. On attend la prochaine fois avec impatience. Et qui nous dit, après les chrétiens ne partagent pas forcément les mêmes opinions politiques très à gauche, raison pour laquelle ils ne réagissent pas à certaines lois. Mais par exemple, objectivement, après je sais pas, peut-être que je peux me tromper, mais sans parler de droite et de gauche, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui peuvent se satisfaire qu'il y ait 2 millions de plus de pauvres
enfin, ou 1 million, je sais plus, 1 million, je sais plus, j'ai plus sûr du chiffre, mais qui est au moins 1 million de pauvres de plus en France à cause du Covid. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui se disent chouette. Enfin, je veux dire, objectivement, sans être de gauche ou de droite. Alors après, on va peut-être pas être d'accord sur les mesures à prendre à cause de cette crise-là. C'est peut-être là que nos opinions politiques vont se diverger. Mais au moins, ça serait génial que l'Église se dise, ben, genre, il y a une problématique, il faut qu'on s'en saisisse, il faut qu'on se pose des questions, il faut qu'on agisse là-dessus. C'est pas possible de laisser passer ça. Qu'on saisisse nos politiques, qu'on saisisse, enfin un peu comme certains l'ont fait pour le Covid au Québec. Comme j'ai vu des pasteurs prendre position très clairement sur Facebook, etc. Voilà, c'était juste un peu mon point où je me dis genre. Voilà, des fois ça me laisse. 1 million de quoi? Je crois qu'il y a un rapport qui est sorti, mais sinon je pourrais le mettre en story. Je crois qu'il y a eu une histoire comme quoi il y a 1 million de personnes qui sont passées sous le seuil de pauvreté en plus en France. Si je dis pas de bêtises. Mais c'était un rapport de je sais plus trop qui, mais je peux retrouver la source. Je vous prends, j'avoue que je cite ça. Nirpel qui dit les cathos sont beaucoup plus investis sur ce côté-là, c'est fort probable. Après, il y a aussi des protestants qui sont très impliqués sur ce côté-là. Encore une fois, il faut éviter les généralités, je pense. Et, je pense qu'il y en a qui le font, qui sont impliqués. Il y a des assos. Je ne veux pas non plus cracher dans la soupe, mais voilà, c'est peut-être une remarque qu'on peut faire. Je crois qu'il devrait rester pas loin de 800 000, Raphaël qui me corrige. Mais écoute, tu connais mieux les chiffres français que moi, genre je me sens bien joué, quoi. Non, mais allez chercher sur Google. T'es exceptionnellement bon, je sais pas, mais merci pour la correction live, c'est par un Québécois, je suis impressionné, quoi. Je me dis genre, waouh, on a vraiment une communauté de Pourquoi pour un Québécois, t'es impressionné, c'est dingue ça? Non, mais c'est parce qu'il. Oh, mais non. Rien que l'abbé Pierre, c'était un modèle pour tous, un modèle de la lutte sociale. Récemment, j'ai réécouté le discours de l'abbé Pierre là, qu'il a fait au. Bref, c'est saisi, ça secoue. Hein. On n'est pas dans du conformisme. Et pourtant, typiquement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui disent que l'armée du salut ou la fondation de l'abbé Pierre, c'est pas bien, quoi. C'est là où j'ai presque envie des fois de pousser un peu dans nos retranchements. C'est genre d'accord, on va pas être d'accord sur toutes nos opinions politiques et c'est pas grave, mais engueulons-nous. Mais je pense qu'il y a quand même globalement des causes communes où en vrai on est quand même pas mal tous d'accord, je pense. Enfin, je vais pas faire un sondage dans tout le monde chrétien, mais il reste 2 minutes. On conclut gentiment. Ouais. Et merci à tous en tout cas déjà d'avoir été là pendant le live. J'espère que ça a été agréable, aussi agréable pour vous, pour nous. Yes. Voilà. En tout cas, merci à tous. Bonne soirée. Et puis au plaisir. Bye bye. Bye bye.